Bonsoir à tous, moi c'est l'enseignant de Kama et aujourd'hui encore nous allons aborder un thème très intéressant. Alors j'ai fait cette vidéo en mode freestyle, je vais pas faire de montage prédéfini, je vais juste vous partager la vidéo sous ce format-ci. J'espère que la qualité de l'image est quand même au rendez-vous. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant qui touche la fonction politique de l'éducation ou les fonctions politiques de l'éducation. Et voilà, ces diverses finalités. Alors ici, je vais principalement m'attaquer au genre. Oui, ces questions de LGBT dans le système éducatif. Pour que vous puissiez véritablement comprendre l'enjeu. Quel enjeu? L'enjeu d'abord civilisationnel. Et aussi, au-delà, l'enjeu politique et idéologique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la politique éducative autour du genre. Et nous allons questionner les enjeux concrets de cette politique. D'accord. Alors, depuis la rentrée de 2025, un nouveau texte change radicalement l'éducation sexuelle en France. Nous savons effectivement qu'en France, l'éducation sexuelle est débattue au Parlement. L'éducation sexuelle est aussi remise en question par les parents, par certains acteurs de la société civile, etc., etc. Alors, le mot EVARS signifie éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Ce programme est donc devenu incontournable dans le débat public. Mais en fait, qu'est-ce que ce débat ou bien qu'est-ce que cette notion suscite véritablement? Quelles sont les ambitions derrière un tel programme? Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Nous nous rappelons très bien que dans nos établissements au Cameroun, au lycée, généralement, nous avions un programme qu'on appelait EVA. Je crois que c'était éducation à la vie et à l'amour. Écoutez très bien, nous avions EVA, éducation à la vie et à l'amour. Nous avons fait ce cours généralement en 6e, 5e, 4e, 3e. Mais je ne pense pas qu'on sait véritablement que les parents se sont véritablement questionnés sur quelle est l'opportunité d'une telle leçon, quelle est l'opportunité d'un tel programme dans le système éducatif où on se retrouve aujourd'hui un enfant qui vient à la maison et il dit maman, aujourd'hui on a fait une nouvelle leçon, le titre du cours ou bien l'intitulé de la leçon c'est éducation à la vie et à l'amour. Mais un parent africain va être choqué pour dire que mais je dis, c'est quoi que tu veux me parler des histoires d'amour? Parce que disons que c'est un sujet qui est un peu tabou dans nos sociétés africaines. Parler de sexualité encore n'est pas encore un sujet qui est assez ouvert, surtout de manière familiale, c'est-à-dire dans la discussion père-enfant ou bien mère-enfant. Mais alors, il faudrait qu'on comprenne quelque chose de très important. C'est le cadre dans lequel le système EVAS a été disons, édité, a été formé. Parce qu'il faudrait déjà dire que ici, nous allons évaluer les diverses finalités des fonctions ou de la fonction politique de l'éducation. Et ici, nous allons parler comme politique éducative, ce programme qui est mis à disposition à partir de l'année 2025, ça veut dire qui a été effectif à partir de cette rentrée académique. Nous allons questionner les faits. Alors, en passant, le programme, le PDF de ce programme est disponible sur le site de l'éducation française. Donc, pour tous ceux qui auront besoin des références, pourront aller sur Google, ils pourront taper EVARS. Je pense que lorsque je vais éditer la vidéo, je vais peut-être mettre des références, mais je vais mettre ça en description. EVARS pour que les uns et les autres puissent aller faire des recherches. Parce que, il faut comprendre quelque chose. Ce monde, en fait, le monde aujourd'hui, la géopolitique globale, touche plusieurs domaines. Et nous avons le domaine politique. Ce qu'on se comprend, nous avons le domaine politique avec l'administration des États, etc. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là. Surtout la France-Afrique, les relations et les rapports entre les États, les guerres, etc. Mais nous avons également un autre pan sur lequel la politique infiltre ses idéaux. Nous avons le plan éducatif. Ce plan éducatif, nous allons circonscrire d'abord le contexte. Dans un contexte d'influence idéologique, dans un contexte de polarisation, parce qu'en réalité, il faut comprendre que
Alors, les gouvernements aujourd'hui essayent de polariser au mieux leur société. Ils essaient de polariser au mieux leur société pour pouvoir essayer de contrôler le type de discours qui est tenu par cette société. C'est pour ça donc qu'on utilise ce qu'on appelle la sublimation. Cette sublimation-là, donc, c'est l'ensemble de ces mécanismes subtils et subliminaux qui vont être déployés à travers des canaux tels que les réseaux sociaux, tels que l'éducation, tels que les médias, pour pouvoir instaurer dans l'inconscient de l'individu ou bien dans la conscience collective un ensemble d'informations qui, de prime abord, est d'abord une information qui est d'abord, disons, mal prise par le public, ou bien une information qui est sujette à critique, une information qui est sujette à plusieurs débats. Mais au final, on va vous parler d'évolution, on va vous parler d'évolution de la société. On va vous faire comprendre que non, en réalité, les mentalités sont en train de s'ouvrir. Donc, sous le prétexte de l'ouverture des mentalités, on va donc essayer de légitimer donc ces ensembles de notions ou bien ces concepts-là qui sont développés dans ces états. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le programme EVARS. Maintenant, il faut dire que l'arrêté officiel date du 6 février 2025. Du 6 février 2025. Ce programme s'applique de la maternelle à la terminale. Le programme EVARS s'applique de la maternelle à la terminale. C'est-à-dire, le but principal de ce programme-là est justement, ils disent, pour lutter contre la stigmatisation, lutter contre l'agressivité, lutter contre l'exclusion, lutter, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un dialogue, entre guillemets, inclusif de toutes ces personnes-là donc qui ont des genres différents, toutes ces personnes dont les familles ont des genres différents, toutes ces personnes en réalité qui sont différentes de nous. C'est-à-dire, l'objectif aussi, c'est aussi d'amener au dialogue, d'amener à la découverte d'autrui et d'amener aussi à la découverte de soi-même. Parce que, disent-ils, en réalité, un enfant voilà, qui n'a pas la conception de genre, qui n'a pas la conception de l'orientation sexuelle, a honte de se découvrir, selon eux. Donc, il faudrait également qu'on puisse encadrer les enfants à ce qu'ils puissent se découvrir eux-mêmes, qu'ils n'aient pas honte d'assumer leurs potentielles orientations sexuelles, etc. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, certes, lorsque nous sommes cantonnés à nos états, on pense directement que non, le monde n'évolue que sous l'angle selon lequel on veut regarder ce monde. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'ombre. Et l'humanité en souffre. L'humanité en souffre. Parce que nous n'allons pas seulement dire que voilà, bon, la race blanche nous a fait, disons même pas la race blanche, mais l'homme blanc, la civilisation occidentale, a tellement causé de mal à l'Afrique, a tellement causé du mal même à cette civilisation elle-même. Elle s'est elle-même causé du mal. Parce que vous regardez la guerre raciale, par exemple, la guerre tribale, du la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ce sont des guerres tribales. C'est-à-dire le massacre des Juifs, etc. Ce sont des guerres entre eux, les Blancs, qui, suite à des désaccords idéologiques ou bien à des idées, décident de s'entretuer eux-mêmes. Ça veut dire que, au-delà du fait qu'on a cette divergence d'idées, ou bien au-delà du fait qu'on a cette divergence d'opinion, il y a quand même l'humanité de manière générale qui en souffre. L'être humain souffre de sa propre personne. L'être humain souffre de son propre machiavélisme. Donc, il est très important de placer un peu l'être humain au centre des préoccupations. Dans la mesure où il faudrait que l'être humain puisse un peu regarder ce qui est bien pour lui, ce qui est bien pour son épanouissement, mais pas un épanouissement qui est juste basé sur les sensations, pas juste un épanouissement qui est basé sur les plaisirs, pas juste un épanouissement qui est basé sur la soif et c'est-à-dire la réalisation de ses désirs et de ses fantasmes. Non, mais il faudrait bien que ce soit quelque chose qui puisse pousser l'être à tendre vers sa réalisation, pousser l'être à perdurer dans son être essentiel. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc, aborder une telle notion à la maternelle, selon eux, permet justement aux enfants d'essayer de se découvrir. Mais au fur et à mesure que nous allons parler de ce thème, nous allons véritablement comprendre un peu les limites et apporter des critiques. Mais avant ça, nous allons d'abord développer en lui-même les aspects du programme EVARS. Alors, il faudrait dire qu'à la maternelle, on parle de vie affective et relationnelle, la connaissance de son corps, le respect de soi et d'autrui, la prévention des violences, les limites corporelles, le consentement au niveau adapté. On n'aborde pas la sexualité de manière explicite encore. Alors,
selon cette source, on nous fait comprendre en réalité, à la maternelle, le programme EVARS est déployé de la manière suivante. Par exemple, on a cette ouverture émotionnelle, cette compassion émotionnelle envers autrui et envers soi-même. Lorsqu'un enfant veut venir s'asseoir à côté de toi, il va demander, est-ce que je peux bien m'asseoir à côté de toi? Et la personne, l'enfant à qui on est en train de demander si on veut s'asseoir à côté de ce dernier, ne doit pas refuser. En réalité, il doit s'ouvrir en fait à son prochain. Ici, on ne parle pas encore de sexualité, mais on parle justement d'émotion, on parle d'émotionnalité. On parle d'essayer de comprendre l'autre. On parle d'essayer de comprendre l'enfant qui est par exemple ici le parent LGBT. Je suis en train de parler d'après les sources. Mais au fur et à mesure qu'on va évoluer, je rappelle encore, nous allons véritablement comprendre les tenants et les aboutissants pour essayer de déceler en réalité quelles sont les véritables finalités et les agendas cachés derrière de tels programmes. Parce qu'il faudrait quand même dire que ces programmes ne font pas l'unanimité, même au sein de la société occidentale, notamment en France. Non, ces programmes ne font pas l'unanimité. Il y a des débats, il y a des personnes qui disent vraiment l'école est devenue du n'importe quoi. Alors, on évolue. Nous avons donc au collège, nous sommes donc quittés de la maternelle. J'étais en train d'expliquer en réalité le contenu en fait de ce programme-là en fonction du niveau. C'est-à-dire on a la maternelle, on a expliqué qu'ici on parle de vie affective, de vie relationnelle, émotionnelle, la connaissance de son corps, etc. Mais je pense que c'est quand même fort à la maternelle de parler de connaissance de son corps. Je pense quand même que c'est fort. Je pense que ce qu'il faut dire aux enfants étant à la maternelle, c'est que tu es un garçon, tu es une fille. Mais parler de connaissance de son corps, c'est un peu comme s'il y a d'autres aspects du corps, parce que vu qu'il y a une relation entre l'émotion et le corps. Et regardez, écoutez très bien. Ici, on essaie même en réalité de nous faire comprendre qu'il y a une relation entre l'émotion et le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant veut comprendre son corps, mais il ne va pas uniquement comprendre son corps sous les bases biologiques, physionomiques ou physiologiques qui sont censés donner les attributs naturels pour qu'il puisse se définir ou bien pour qu'il puisse définir son corps. Mais une fois que l'émotion ou l'émotionnalité intervient déjà dans cette possible conception-là, on peut comprendre qu'il peut y avoir des tendances. Et c'est là le problème. C'est qu'on vous dit seulement que non, ici on parle d'émotion, on pousse l'enfant à découvrir son corps, mais de manière subtile, on vous fait comprendre qu'il y a un rapport direct entre l'émotion et le corps, dans la mesure où ta façon de voir ton corps dépend de tes émotions. Ça veut dire qu'on va expliquer aux enfants de la maternelle que, en fait, la façon dont ils peuvent se percevoir, ou bien la façon dont ils peuvent percevoir autrui, dépend en réalité des émotions que ces derniers peuvent avoir. Donc, si un enfant se sent fille et qu'il est un garçon, en fonction de ces émotions-là, il doit s'ouvrir en réalité à ce débat. Ça, c'est ce que le programme EVARS nous stipule à la maternelle. À la maternelle. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose de très important. Alors, on va évoluer. Et alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de commenter. Alors, au collège, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Ici, on entre à l'introduction à la sexualité. Le collège, c'est justement de la 6e en 3e. Introduction à la sexualité, à la puberté, à la contraception, aux infections sexuellement transmissibles, à la notion de consentement, aux discriminations liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Le but est de sensibiliser, d'informer et de prévenir. Ici, c'est selon le programme EVARS. En réalité, on nous fait comprendre qu'au lycée, le programme EVARS commence à introduire les notions de sexualité. Déjà, c'est vrai au lycée, à partir du cours moyen 2, à partir du cours moyen 2, en réalité, on commence, même au Cameroun ou bien en Afrique, on commence quand même déjà à initier les enfants aux questions de puberté et tout. Mais ici, on nous parle de consentement et de discrimination liée à l'orientation sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prépare déjà les enfants à l'ouverture du débat. On prépare les enfants au collège, c'est-à-dire de la 6e en 3e, à cette possible ouverture. Il ne faut pas discriminer l'autre parlant d'orientation sexuelle. Mais le comble, c'est quoi? C'est que si on nous parle déjà d'orientation sexuelle, ça veut dire que les enfants ont déjà une base, une connaissance plutôt pratique sur l'orientation sexuelle. C'est qu'on ne vous dit pas. On ne vous dit pas ce qui est fait
pour que l'enfant ait ce type de connaissance. On ne vous dit pas les mécanismes qui sont véritablement appliqués et je dis que c'est subliminal. Parce qu'en réalité, on veut, à partir de la maternelle, déjà, de manière subtile, faire comprendre que la façon dont l'enfant voit son corps peut dépendre de ses émotions. Ça veut dire qu'il peut émotionnellement se sentir femme, mais en étant homme. Et en tant qu'enfant de la maternelle, le maître ou bien l'instructeur va donc orienter cet enfant-là vers la compréhension de son corps. Mais pas selon les bases physionomiques et physiologiques, non, selon les bases émotionnelles. Et c'est très dangereux, c'est très dangereux. Alors, c'est très intéressant, je pense bien que c'est une notion qui va prendre beaucoup de temps à être développée. Et je pense véritablement que si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la notion de genre, du moins à en savoir plus sur les fonctions politiques de l'éducation, comment les États essaient de politiser l'éducation pour avoir des résultats souhaités en fonction du canevas qu'ils ont bien programmé pour ces enfants. Alors, c'était l'enseignant de Kama. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.